Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Soyons tous bénis. Nous pouvons prendre place. Amen. Merci Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre la parole dans Matthieu 17, à partir du verset 14. Matthieu 17, à partir du verset 14. Oui, on va lire à partir du 14, mais il y a un verset qui m'intéresse là-dedans. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit : « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » Verset 20. « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Amen. Dans ce passage, il est question de la guérison d'un démoniaque qui a été emmené aux disciples. Et ils n'ont pas réussi à le guérir, ils n'ont pas réussi à chasser le démon qui était en lui. Amen. Et du coup, la personne qui a emmené son fils s'adresse directement à Jésus pour lui dire : « Mais voilà, mon fils, dans quel état il est ? Et je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. » Et à Jésus de dire, quand les disciples maintenant viennent lui demander : « Mais pourquoi on n'a pas réussi en fait ? Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon ?» Il a dit : « C'est à cause de votre petite foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. » Alors, on sait très bien qu'il y a plusieurs versions dans la Bible. Mais il y a un truc dans cette version qui m'a interpellée. Il dit : « à cause de votre petite foi. » Et après, il parle d'un grain de moutarde. Mais un grain de moutarde, c'est pas énorme non plus. Un grain de moutarde, c'est un tout petit truc comme ça, un tout petit rond. Tu peux même pas jouer aux billes avec. Donc, votre petite foi. Mais à côté de ça, il dit un grain de moutarde. Si un grain de moutarde est capable de nous faire parler à une montagne, c'est que la petite foi, là, franchement, je ne sais même pas si elle existe. Elle est quasi inexistante dans ces cas-là. Si le grain de moutarde peut nous faire transporter des montagnes,
c'est que la foi qui est petite, elle est vraiment rikiki. Amen. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, quand j'ai cherché, on dit que c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Ça, c'est la version du dictionnaire. Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Maintenant, quand on regarde la définition en grec, donc la définition biblique, c'est la conviction de la vérité, de toute chose. C'est une croyance, c'est une conviction ou une confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. Généralement avec l'idée inclus de confiance et de ferveur sainte née de la foi et qui lui sont adjointes. La conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses, celui qui pourvoit, qui accorde le salut éternel à travers Christ. Amen. Est-ce que ici, ce matin, il y a des personnes qui ont la foi? Amen. Qui ont la foi en Christ. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la foi en Christ ce matin? Des personnes qui ont la foi en Jésus. Amen. Hein? On n'a pas dit confiance en Macron ou en je ne sais pas qui. Hein? On a dit des personnes qui ont la foi en Jésus. Amen. La parole nous dit que croire en Dieu, c'est une façon de posséder. On va lire ce verset parce que je crois qu'on le connaît tous, mais on va examiner un peu les mots qui sont dans ce passage. Dans Hébreux. Hébreux 11, à partir du verset 1. J'avais pris une autre version. Celui qu'on connaît, la version qu'on connaît, c'est « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Moi, j'ai relevé une autre version qui est tout aussi claire, mais peut-être plus simple à comprendre. Qui disait que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Croire en Dieu, c'est une façon de... Alors déjà, c'est posséder. C'est posséder, c'est avoir de l'espérance, être persuadé ou convaincu de choses qu'on ne voit pas, mais on croit qu'elles existent. Rien que croire, ça te fait posséder, ça te donne de l'espérance. Tu as une conviction, c'est-à-dire que tu crois fermement en quelque chose. Tu crois que tu l'as déjà. Tu ne le vois pas, mais tu crois que tu l'as déjà. Amen. Le salut, on ne le voit pas. Pourtant, on y croit, non? Le sang de Jésus qu'on répand toujours sur nous, là. On ne voit pas ça, mais pourtant, on y croit. On peut paraître un peu fou, mais pourtant, on y croit. Amen. Parce qu'on croit en Jésus, tout simplement. Parce que c'est sa parole qui nous l'a enseigné, et donc on croit en ça. Amen. Qui est d'accord avec moi pour dire que la foi n'est pas croire en ce qu'on voit? La foi ne consiste pas à croire seulement quand toutes les choses dans nos vies vont bien. Amen. J'ai pris le verset de Matthieu 17 parce que la situation du fou, de cette personne-là, de cet homme, du démoniaque, ça m'a fait penser en fait à quand tu es dans une situation, quand tu vis quelque chose de vraiment
extrême, parce qu'on parle de quelqu'un qui se jette dans l'eau ou qui se jette dans le feu. Et il est changeant, on dit il est lunatique, il est changeant. Donc il est instable en fait. Quelqu'un comme ça, je suis sûre que les disciples, ils n'ont pas réussi parce qu'eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ils ont dit, mais attends, quelqu'un comme ça. C'est vrai qu'on a vu que Jésus, il a guéri les gens, il a fait, mais lui là comme ça, attends quand même. Il se jette dans l'eau, il se jette dans le feu. Il est vraiment, c'est ingérable. Donc bon, comme ils le suivent, ils ont certainement dû, c'est vrai, comme nous des fois on peut faire. Hein. Parce que les disciples là dont on parle là, c'est nous. Hein. Ils ont dû dire, bon vas-y, comme Jésus l'a fait, vas-y. Ah, au nom de Jésus, je te chasse. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas convaincus. Eux-mêmes, c'est sûr qu'ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils étaient en train de dire, de ce qu'ils étaient en train de faire. Tout comme nous, dans certaines situations qui nous terrassent, on n'est pas convaincus, même quand on prie. Au fond, on dit, ah, vraiment ça. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ça? Là, c'est tellement chaud que là, je ne sais même pas si Dieu peut faire quelque chose. Je prie, mais au fond de moi, je sais que la foi, elle est partie quelque part. Elle est partie se balader ou elle en pause, en tout cas, elle n'est plus là. Amen. Autant pour certaines choses, on a la foi, mais pour certaines, là, est-ce que Dieu peut vraiment faire ça? Est-ce que Dieu peut vraiment faire ça? Quand tout va bien, c'est facile de dire, moi j'ai la foi, ou d'exhorter un frère pour dire, ah, et tout, tiens bon, t'inquiète pas, non, parce que pour toi, tout va bien. Toi, pour toi, tout est nickel, c'est la vie en rose. Tout fonctionne, tout marche. Mais est-ce que Dieu va trouver la foi quand les choses vont aller mal? Est-ce que Dieu va trouver la foi en nous quand on sera complètement, mais comme elle a dit la sœur Kadi tout à l'heure, dans un désert? Parce que des fois, on est dans la galère, on vit des situations, mais on les vit à deux. On les vit à deux. Donc, même si c'est chaud, on sait qu'on est deux dans la même chose, dans la galère. On sait qu'on est deux à vivre des situations qui sont terribles. Donc, on essaie un peu de se soutenir. C'est quand il y en a un qui plonge, qui creuse encore plus dans le trou, toi, tu es là, tu viens et tout, machin. On peut dire que bon, il y a un peu de soutien quand même. Mais quand tu es seul, le démoniaque, là, dans sa folie, dans ces trucs-là, il était seul. Hein. Il était seul. Quand tu es tout seul à vivre tes choses, ta foi, elle est où? Est-ce que Dieu peut trouver la foi en toi lorsque tu es dans une situation où tu es complètement perdu? Ou peut-être un frère va venir te parler, te dire, oui, mais t'inquiète pas, mais en fait, lui, il ne vit pas la même chose que moi. Il ne vit pas du tout la même chose que moi. Il ne sait pas dans quelle lutte je suis, dans quel combat je suis. Il ne sait pas que là, dans ma vie, c'est le feu. Il ne sait pas que là, toutes les personnes sur lesquelles je pouvais compter m'ont abandonné, elles m'ont tourné le dos, même celles où je ne pouvais même pas penser même que ça pouvait arriver un jour. Est-ce que Dieu va trouver la foi en toi? Est-ce que Dieu va trouver la foi en moi dans ces moments-là? La foi ne consiste pas en ce qu'on voit. On l'a vu dans le verset. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose qu'on ne voit pas. On se dit que je l'ai déjà, mais ce n'est pas encore là. C'est pas encore là. Je le possède spirituellement. Je crois en ça parce que Dieu, par sa parole, me fortifie. Dieu me dit que telle ou telle chose, ça c'est possible. Mais je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que quand tout est en train de sombrer et que tout est contraire à ce que Dieu te dit, est-ce que Dieu peut trouver encore la foi en nous? Est-ce que le Seigneur peut trouver la foi en nous? Quand, je ne sais pas, une personne qui est malade et on lui donne un diagnostic, on lui dit mais c'est fini en fait, par exemple. Voilà, on vous montre les résultats, c'est comme ça, c'est comme si, ici, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que quand on voit ça, est-ce qu'on peut encore avoir la foi? Est-ce que le Seigneur peut encore trouver la foi en nous?
C'est la question que je me suis posée. Parce que je me suis dit, mais en vrai, je ne sais pas si je me la pose encore plus parce que je chante, je viens là pour parler et je me dis, mais en fait, c'est archi chaud. Parce que tu peux venir et tout, parler aux gens, mais en fait, quand ça te frappe, toi, est-ce que tu vas continuer à dire que Dieu est bon? Est-ce que tu vas continuer à dire que Dieu est fidèle? Est-ce que tu vas continuer à dire que Dieu est amour? Est-ce que tu vas continuer à dire que tout ce que Dieu fait est bon pendant que tu pleures quelque chose? Est-ce que tu vas continuer à croire que Dieu est Dieu et qu'il est vraiment bon? C'est la question que vraiment j'ai voulu nous poser. Je voulais partager ça avec vous parce que je me suis dit, mais c'est chaud. On ne sait pas forcément à quoi on peut être confronté dans la vie. Donc, tant qu'on est confronté à rien, ou que ça va plus ou moins, on peut se dire, on peut continuer à dire, le Seigneur, il est bon, il est ceci, il est cela. Mais le jour où ça chauffe vraiment, là, il faut qu'on se pose la question, est-ce que Dieu va trouver la foi en moi? Est-ce qu'il va trouver que, malgré les situations, je suis toujours à ses pieds? Je crois toujours qu'il peut faire quelque chose. Est-ce que il va trouver que je vais toujours compter sur lui? La foi en Dieu, c'est d'abord, c'est pas, comment dire, il ne s'agit pas d'avoir la foi pour les choses matérielles, pour être béni, pour avoir un peu tout ce que le commun des mortels peut avoir en fait. C'est pas ça la foi. Parce que ce que Dieu nous donne, la plus grande richesse, c'est pas ça. La plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est justement de croire en lui. C'est de croire en Jésus. Celui-là qui s'est donné pour nous, qui nous a sauvés. Parce que si tu as la foi pour avoir des biens matériels, le jour où on te les enlève, elle est où ta foi? Le jour où toutes ces choses disparaissent, où sera ta foi? Amen. Je voudrais qu'on prenne c'est Hébreu toujours, qu'on lise un verset. Dans Hébreu 3. Amen. Hébreu 3, au verset 12. Il dit, « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. » Amen. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses auxquelles on n'est pas préparé. Et comme disait aussi la sœur Kadi tout à l'heure par rapport au désert, il y a des choses, on n'est pas préparé à ça en fait. C'est facile de dire oui, quand on voit un frère par exemple qui se détourne du Seigneur et de dire et tout machin, non mais comment il peut, quel que soit son niveau, même s'il est là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut lui tomber dessus, qui fait que ça vient donner un coup vraiment à sa foi. On ne sait pas sur quoi on peut tomber qui peut justement provoquer un cœur complètement fermé, complètement qui ne croit plus tout simplement. Tout à l'heure, quand elle a parlé du désert, ça m'a tellement parlé parce que elle a raison. Dans le désert, c'est soit tu regardes au Seigneur, tu t'accroches, tu persévères dans la foi, parce que ce n'est pas en persévérant de nos propres forces, mais c'est parce que tu comptes sur quelque chose. Les Ivoiriens, ils disent souvent, tu comptes sur quoi? Mais nous, aujourd'hui, sur quoi on compte dans les situations? C'est ça la question. Dans ton désert, comme elle disait tout à l'heure, tu comptes sur quoi? Est-ce que tu comptes
sur tes efforts? Est-ce que tu comptes sur tes capacités? Est-ce que tu comptes sur, je ne sais pas, quelqu'un qui va sortir de nulle part pour venir t'aider tout d'un coup? Ou est-ce que tu comptes sur le Seigneur? Que là, c'est vrai, je ne vois pas, il n'y a pas de chemin, mais je sais que Dieu, il va tracer un chemin pour moi. Je sais que Dieu, il va ouvrir une voie et je vais sortir de là. En fait, c'est soit tu vis, soit tu péris. Soit ça te tue, soit tu sors de là et tu es en vie. Amen. La parole nous dit que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est parce qu'on croit en Christ que les choses pour nous sont, comment dire, je ne sais pas si je peux dire plus faciles, parce que ça n'empêche pas qu'on vive des choses difficiles, mais en tout cas, il y a, amen, il y a la possibilité de voir autre chose. Il y a la possibilité de sortir, la possibilité d'être transformé. Une personne qui vit dans une vie peut-être qui n'est pas encore, comme on pourrait dire, je ne sais pas, conforme à la parole de Dieu, est-ce que si le Seigneur vient, est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Est-ce que tu crois toujours que le Seigneur peut te délivrer? Est-ce que tu crois toujours que le Seigneur peut te transformer? Est-ce que tu crois toujours que la vie que tu mènes aujourd'hui, le Seigneur est capable de t'aider à en sortir? Parce que quand tu cherches aussi la délivrance, c'est de croire que Dieu peut agir dedans. C'est de croire que Dieu est capable de te sortir de cette prison, quel que soit ce que c'est. C'est de croire que le Seigneur est capable. Il peut tout faire. Mais il s'agit de croire tout simplement, d'avoir cette conviction. Souvent, moi je me souviens au tout début, il y avait beaucoup de choses où j'avais la conviction que ouais, c'est ça. Mais pour les choses où c'était pas encore ça, je dis ça vraiment. Et le pire, c'est quand ça persiste dans le temps. C'est là où tu te mets à douter de Dieu et tu te dis mais ça vraiment, est-ce que Dieu peut vraiment? Est-ce que Dieu peut vraiment faire dans ces... Parce que là, vraiment, bon, ça, c'est bon, là. Je suis passé à autre chose. Je ne suis plus là-dedans. Mais les choses où tu es encore dedans, là, est-ce que tu crois encore que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable? Des situations qui persistent depuis toujours, c'est la même chose. Est-ce que pour ça, tu as encore la foi? Qu'est-ce qui favorise l'incrédulité? Notre vue. Elle va à l'encontre totale de notre foi. Elle va à l'encontre totale de notre foi parce que ça est devant toi en fait. Ça est devant toi. Donc, soit tu regardes et tu te dis c'est bon, je suis mort, ou soit tu regardes ailleurs, tu fixes tes regards sur les seigneurs et tu t'en sors. La vue, ce qu'on voit, c'est ça qui vient tuer notre foi. Le doute. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le doute vient quand il y a une pensée qui... Ah oui, mais t'es sûr? Il y aura toujours, j'aime bien, comme dans les films, ici tu as le, soi-disant, celui qui représente Dieu. Il y a toujours une petite voix qui va venir. Ou des fois, c'est même pas une petite voix. Ça peut être tes pensées. Des fois, c'est quelqu'un avec qui tu vas parler qui va t'induire en erreur parce qu'il va te mettre un petit doute. Le doute vient renforcer notre incrédulité. Le découragement. T'as essayé. Peut-être au début, vraiment, tu avais la foi. Mais quand tu vois que tout se dégrade, que toi... Non, là, franchement... Tu n'as même plus la force.
C'est-à-dire peut-être vas-y, tu vas venir, vas-y, tu vas prier. T'as plus la force de rien du tout. Tu fais les choses machinalement parce que bon, voilà quoi. Mais au fond, c'est plus ça. Au fond, c'est plus ça. Le découragement. La routine, les habitudes. Toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Bon, est-ce que vraiment ce que Dieu a dit, est-ce que je peux vraiment encore faire confiance à cette parole? Parce que là, franchement, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Tout est toujours pareil. Est-ce que ce que le Seigneur a promis, ce qu'il m'a dit, est-ce que vraiment ça peut voir le jour? Est-ce que vraiment ça peut aller quelque part? Amen. On va prendre le livre de Romains. On va voir, on va lire plusieurs versets par rapport à ce que la foi nous donne. Amen. La foi nous donne de l'espérance. Elle nous donne la vie. En effet, alors verset 17, Romains 1, verset 17, qui nous dit « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La foi nous donne le salut. Le salut. Marc 5, verset 34. Bon, je vais lire comme ça, mais on n'est pas obligé de... Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » La foi sauve. Amen. La foi nous sauve. La foi nous guérit. Matthieu 9, verset 22, qui nous dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. La foi guérit. C'est parce qu'on croit que lorsqu'on prie, les malades sont guéris. Et c'est parce qu'on croit que Jésus guérit que si on s'approche de lui, il nous guérit. Amen. La foi nous apporte le pardon. Acte 26, au verset 18. Je vais commencer au 17 parce que sinon on ne comprend pas trop le sens. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. » Verset 18. « Afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés, un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Amen. La foi nous donne accès au pardon. C'est parce qu'on croit que Jésus pardonne les péchés qu'on est pardonné. Amen. La foi nous donne une identité. Je vais lire dans Galates. Galates 5.
pas très bien, alors j'ai pas l'impression que j'ai relevé le bon verset. Je vais lire quand même là. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Bon, même si on ne prend pas celui-là, c'est pas grave. Dans Jean 1. C'est parce qu'on a cru en la parole de Dieu que lorsqu'on l'a accueillie, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tout simplement. Amen. Il y a plusieurs passages par rapport à des personnes que le Seigneur a guéries, etc., où il disait, souvent il disait qu'il soit fait selon ta foi, ou qu'il soit fait comme tu veux. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu, il exauce la foi en nous, en fait. Parce que n'importe qui peut dire, ah oui, moi je veux ça, mais en fait, est-ce que tu y crois vraiment ? Est-ce qu'on y croit vraiment ? Il faudrait qu'on se dise que le Seigneur, il n'attend pas... comment dire ? Il n'attend pas des choses extraordinaires de nous, il attend juste qu'on croit. Qu'on ait cette foi qui est comme ce grain de moutarde là. Rien que ça a le pouvoir de déplacer les choses dans nos vies. Rien que ça nous donne le pouvoir de dégager plein de choses dans nos vies. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien de croire que Jésus peut faire telle ou telle chose. Mais n'oublions pas que la foi sans les œuvres, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Parce que par exemple, si on prend le cas d'Abraham, le Seigneur lui a fait la promesse que voilà, tu vas avoir un enfant, etc. Tu auras un fils. Mais est-ce que s'il restait comme ça, il allait se passer quelque chose ? Même si peut-être il a pu dire à un moment, mais attends, ma femme elle est vieille en fait, je ne sais pas trop comment on va faire, mais bah si, tu crois en la parole, et bah vas-y, agis maintenant. Hop, amen ou pas amen ? Amen. Bah c'est vrai, c'est la vérité. La foi exige de nous qu'on puisse aussi se positionner et poser des actes. La preuve, il a eu son fils. Quand le Seigneur est venu, il a dit, donne-moi ton Isaac. S'il n'avait rien fait, est-ce qu'on aurait appelé ce monsieur-là le père de la foi aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait pu l'appeler le père de la foi s'il n'avait pas posé l'acte d'aller prendre les bois, tout ça là, et qui est resté là pour dire, dans la bouche, oui Seigneur, je vais te donner. Mais comment tu me montres que tu donnes ? Donc notre foi exige aussi que nous puissions poser des actes. Amen. C'est tout bête, mais par exemple, je ne sais pas moi, un couple qui a des problèmes et la femme ou l'homme prie pour que ça s'arrange. Mais si à côté de ça, il n'y a rien, je sais pas, de créer une atmosphère, de montrer que voilà, je veux du changement, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui va se passer. Notre foi exige que nous posions des actes, que nous démontrions aussi par les œuvres. Amen. Ce matin, on va prier le Seigneur. On va lui demander pardon parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a été incrédule ou peut-être on doute en fait. On doute que Dieu peut faire. On doute que cette situation-là, le Seigneur peut la résoudre. Alors que, c'est bizarre, mais on a tendance à oublier ce que Dieu a déjà fait. Quand on est dans le moment présent de quelque chose de difficile, on oublie qu'il
Il y a des choses qui se sont passées hier où c'était aussi le feu. Et le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur a agi et on l'a béni. Mais rien ne doit venir éteindre vraiment la louange, la célébration, l'adoration qu'on porte à notre Dieu. Amen. Donc vraiment, on va prier le Seigneur ce matin. Et on va lui demander pardon. Parce qu'on a oublié que hier, il avait fait. Et que comme c'est un Dieu qui ne change pas, eh bien ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. De la manière dont il nous a sortis de telle ou telle situation, il peut encore le faire aujourd'hui. On va vraiment lui demander pardon pour tous ces moments de doute où notre cœur vraiment s'est fermé parce que on s'est dit non, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas comment Dieu peut résoudre cette situation, mais là, franchement, je n'y crois plus. Les choses ont trop changé. Le Seigneur, il ne peut pas faire quelque chose dans cette situation. On va lui dire pardon pour ça. Parce que Dieu, il n'y a rien qui lui soit impossible. Et parce qu'il n'y a rien qui lui est impossible, il vit en nous. Alors on a cette capacité, nous aussi, de nous lever et de déclarer. On ne déclare pas sur la base de nous-mêmes. On déclare sur la base de sa parole. Parce que c'est ça qui est le fondement de notre foi. C'est sa parole. C'est parce qu'on a entendu une parole on s'est accroché à ça, on s'accroche à ça et on y croit fermement. À quoi est-ce que ça sert qu'on vienne ici, on vienne s'asseoir ici, on vient chanter, on vient je ne sais pas quoi, si on ne croit pas? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un aujourd'hui avait perdu cette foi en Dieu, le Seigneur lui dit qu'il est là. Le Seigneur lui dit qu'il est là et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, mais qu'il doit simplement lui faire confiance. Là où tu as voulu tout le temps gérer, maîtriser les choses, le Seigneur dit dans sa parole qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a tout pouvoir. Si on veut prendre les rênes des choses, alors qu'on se débrouille. Mais si on est prêt à lâcher les rênes et lui confier, alors il est là. On va se lever et on va demander pardon au Seigneur. On va demander pardon au Seigneur parce que c'est pas forcément écrit sur notre visage, qu'il y a une confiance qui nous manque en Dieu, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé par rapport à une situation et qu'on n'est plus trop dedans parce qu'on se dit Dieu n'a pas agi, donc je ne sais pas trop si vraiment ce qu'il dit c'est la vérité, si vraiment les choses peuvent encore changer. Ça, c'est pas écrit sur notre visage. Peut-être il y a des personnes, on va les voir, on va se dire elle va pas bien et tout ça, elle a besoin d'être fortifiée dans sa foi, etc., etc. Mais il y a d'autres où ça se voit pas. Tout se passe à l'intérieur et on peut pas savoir. On peut pas savoir à quel point il en est, ou peut-être il est en train de totalement tourner le dos au Seigneur, alors que le Seigneur est tellement prêt à faire quelque chose. Il suffit juste qu'il rencontre cette foi en nous. Amen. On va lui demander pardon pour toutes les fois où on a dit que ça allait alors que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout et on était en train de se perdre complètement. Et peut-être même qu'on ne s'est toujours même pas retrouvé. Mais ce matin, au travers de ce message, est-ce que Dieu va trouver la foi en nous? Il vient nous dire qu'il attend justement cette foi en nous. Cette foi qui va nous permettre de chasser les démons. Si tu ne crois pas qu'un démon peut être chassé, si tu ne crois pas qu'une situation peut changer, pourquoi tu vas prier pour cette situation? Pourquoi est-ce que tu vas te mettre en scène pour pouvoir essayer de faire quelque chose? C'est exactement ce que les disciples ont fait. Au fond, ils n'ont pas cru que cette personne-là pouvait retrouver un état normal. Ils sont restés à ce qu'ils ont vu. Et en plus, ils ont osé demander, mais pourquoi on n'a pas pu chasser?
Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas de foi. Il n'y avait pas de foi face à cette situation. Ça veut dire quoi? Peut-être que c'est plus facile de prier pour une personne qui boite, qui a mal aux pieds, qu'une personne qui est complètement dérangée, qui est complètement instable. Et là, ils se sont dit non, là, c'est pas possible. Mais c'est la même chose pour nous. Il y a des situations pour lesquelles on se dit ça, je sais que le Seigneur, il peut faire. Et d'autres où on dit non, ça, c'est trop corsé. Tel que je vois la situation. Mais il n'y a pas de tel que tu vois. Peut-être que tu vois, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il n'y a rien qui soit impossible au Seigneur. Il n'y a rien qui soit trop corsé pour lui. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il n'y a rien qui ne l'effraie. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des choses, on lit dans la Bible, on n'a pas vu. Mais on parle de quand même quelqu'un qui a fait en sorte que l'eau se sépare. C'est un truc de ouf. C'est un truc, on se dit, mais nous on y croit. Mais pour d'autres, c'est insensé. Tu te dis, mais ils sortent d'où? Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quelqu'un qui te fait marcher sur l'eau. Comment c'est possible? Mais ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Et il le fait parce que lui, il le fait parce que il nous l'a montré dans sa parole que c'est possible. Et il nous donne aussi cette capacité de pouvoir le faire. Mais nous, on doit le faire parce qu'il faut qu'on croie. Il faut qu'on ait cette foi que c'est véritablement possible. On l'a lu, on l'a entendu, mais pour pouvoir le voir, il faut que nous aussi, on ait cette foi que ce qu'il a dit là, c'est vérité et je peux le manifester aussi, je peux le faire. Alléluia. Le Seigneur cherche une foi en nous. Si on l'avait perdue, si elle s'était mise en pause quelque part, il veut que cette foi-là, elle revienne. Pas pour que tu cherches à avoir des biens ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas la foi en Dieu, mais ils ont foi que le coup qu'ils vont faire là, ça va prendre. Mais ça marche ou ça ne marche pas? On voit qu'il y a des gens qui ont des vies bizarres, mais c'est parce qu'ils comptent sur quelque chose. Ils ne comptent pas forcément sur Dieu, mais ils comptent sur quelque chose. Mais pourquoi nous, qui devons compter sur Dieu, celui qui a créé toutes choses, on doute? On se dit non, ce n'est pas possible. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Là où, Dieu de gloire, Seigneur, nous avons vraiment douté de toi. Là où, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, nous avons essayé de mesurer, Seigneur, ce que tu étais capable ou non pas capable de faire. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que rien, Seigneur, Père éternel, Seigneur, ne t'est impossible. Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que, Seigneur, face à des situations, peut-être que nous avons cherché des raccourcis. Cherché, ô Dieu de gloire, Seigneur, des facilités, Seigneur, Dieu de gloire, pour pouvoir arriver, Seigneur, Père éternel, Seigneur, à un résultat, Seigneur, qui allait nous satisfaire, Seigneur. Mais Père éternel, Seigneur, Dieu de gloire, tu es, Seigneur, Père éternel, Seigneur, la seule et véritable solution qui, Seigneur, Père, nous est proposée, Seigneur, Père, qui est à notre portée, Seigneur, et qui, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous donne accès, Seigneur, sans compromis, Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, Seigneur. Ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur, là où peut-être, Seigneur, Père, nous avons fait des compromis, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur. Là où, Seigneur, Père, nous avons fait, Seigneur, Père, des mauvais choix, Seigneur, Père éternel, Papa, pour pouvoir nous sortir, Seigneur, Père, de telle ou telle situation, Seigneur, Dieu de gloire, Père. Toi, Seigneur, Père, tu es le seul, Seigneur, Père éternel, à pouvoir, Seigneur, nous sortir, Seigneur, Père, de toutes choses, Seigneur, Père, sans que, Seigneur, Père, nous ayons à nous compromettre, sans que, Seigneur, Père, cela, Seigneur, Père, puisse nuire, Seigneur, Père, à notre personne, Seigneur, Dieu de gloire. Sans que, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, nous soyons, Seigneur, pointés du doigt, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, Père, moqués du doigt, Seigneur, Père éternel, par l'ennemi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, Père éternel, tu nous tends ta main, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus.
Nous voulons, Seigneur, Père éternel, remettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Père, là où, Seigneur Dieu de gloire, notre foi avait été affectée, là où notre foi en toi, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Père, avait été piétinée par les épreuves de la vie, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, tu viens nous interpeller, Seigneur, parce que tu nous dis, Seigneur, est-ce que tu trouveras la foi en nous, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur? Est-ce que tu trouveras la foi en nous, Seigneur Jésus? Seigneur, nous voulons, Seigneur Père éternel, Seigneur, te la réclamer, Seigneur, cette foi, Seigneur Dieu de gloire, parce que c'est un don, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur Père, afin que là, Seigneur, où elle avait disparu, là où elle était éteinte, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur. Père, Seigneur Dieu de gloire, tu viens nous redonner, Seigneur, espoir, Seigneur. Tu viens nous redonner, Seigneur, Père éternel, Seigneur, espoir, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Que, Seigneur, Père éternel, Seigneur, ce que, Seigneur, nous attendions depuis longtemps est possible, Seigneur, Père. Ce n'est pas possible, Seigneur, Père, parce que nous comptons sur nos propres forces. C'est possible, Seigneur, parce que nous allons compter sur toi, Père éternel. C'est possible, Seigneur Dieu de gloire, Père, parce que nous allons regarder à toi. C'est possible, Seigneur, parce que nous allons, Seigneur, compter sur ta parole, Seigneur Jésus. Cela est possible, Seigneur, parce que, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, nous allons persévérer en toi. Nous allons, Seigneur, nous fortifier en toi. Ô Dieu de gloire, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus. Là où nous avions peut-être perdu la foi, Seigneur, concernant, Seigneur, la délivrance, Seigneur, de nos vies, la délivrance de nos proches, de notre famille, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur. Tu viens, Seigneur, Père éternel, Seigneur, nous parler, Seigneur, Père éternel, Papa, parce que tu cherches, Seigneur, notre foi. Tu cherches une foi en nous, Seigneur. Tu nous parles, Seigneur, Père, d'un simple grain, Seigneur, de moutarde, Seigneur, Dieu de gloire. Une foi tel un grain de moutarde, Seigneur, est capable, Seigneur, Dieu de gloire, de nous faire déplacer les montagnes, Seigneur, Dieu de gloire. De nous faire, Seigneur, Père, déplacer les montagnes, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Père, nous prions ce matin, Seigneur, Jésus, afin que, Seigneur, Dieu de gloire, tu nous donnes, Seigneur Père, ô Dieu de gloire, de retrouver, Seigneur, espoir en toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur Père, la fin, Seigneur Père éternel. Ce n'est pas la fin, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Mais Père éternel, Seigneur Père, c'est le commencement, Seigneur Père éternel, Seigneur Père éternel, Papa, Seigneur de toutes choses. Ô Dieu de gloire, tu nous donnes, Seigneur Père éternel, Seigneur, de traverser, Seigneur Père éternel, Seigneur, les choses, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, témoigner de ta grandeur, afin que nous puissions être, Seigneur Père, grandis, afin que nous puissions tirer des leçons, Seigneur, et que nous puissions nous aussi, ô Dieu de gloire, Seigneur, témoigner de toi, ô Dieu de gloire, Seigneur Père, témoigner de toi et dire que c'est encore possible, qu'il y a encore, Seigneur Père éternel, Seigneur Père, de l'espoir, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus, nous t'appelons, Seigneur Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que quelqu'un peut appeler Jésus ce matin? Jésus, je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, nous t'appelons Jésus. Jésus, oui Seigneur, nous t'appelons Seigneur Jésus. Jésus, nous t'appelons Seigneur pour notre délivrance. Nous t'appelons Seigneur pour notre restauration. Nous t'appelons Seigneur Jésus pour notre guérison. Nous t'appelons Seigneur Jésus. N'ai plus oui, Seigneur Dieu de gloire, nous t'appelons Seigneur Jésus. Tu es celui que j'invoque. Nous t'appelons Seigneur parce tu que tu es le seul, unique et véritable Dieu, Seigneur, capable, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, capable lorsque de tout changer, de tout transformer en nous, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur Père, et de faire de notre vie, Seigneur Père, une vie, Seigneur Père éternel, Seigneur, à ta gloire, ô Dieu de gloire, Seigneur Père, ô Père tu éternel, pourvois Seigneur Jésus. tous mes besoins, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur Jésus, nous t'appelons. Jésus, je t'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, je t'appelle Jésus, 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 nous crions Jésus, 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 je t'appelle Jésus, 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 oh Jésus, moi je t'appelle Jésus, Jésus, Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons Père éternel Seigneur. Merci Père Nous éternel. te rendons grâce Seigneur Jésus. Merci, Merci Père. Seigneur de venir Seigneur raviver Seigneur Père éternel Seigneur ce don de la foi Seigneur Dieu de gloire Seigneur. Merci de venir ranimer Seigneur ce don de la foi Seigneur Dieu de gloire Père éternel en nous Seigneur. Seigneur, c'est grâce Seigneur Père éternel Seigneur à la foi en toi, Seigneur, que nous serons capables, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, ô Dieu de gloire, de triompher, Seigneur, Père, sur les épreuves de la vie, Seigneur. Tu nous parles, Seigneur, Père, du bouclier de la foi, Seigneur, Jésus. Ô Dieu de gloire, Seigneur. Merci, Papa. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, pour le don de la foi, Seigneur, Jésus. Que tu viens, Seigneur Père, ranimer en nous. Merci, Seigneur, parce que tu ne viens pas, Seigneur, nous condamner, nous accuser, Seigneur Jésus, mais au contraire, tu viens nous interpeller, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, afin que nous gardions, Seigneur Père éternel, la foi. Et que, Seigneur, si elle s'était éteinte, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Père éternel, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, te la réclamer de nouveau, Seigneur, afin qu'elle prenne vie en nous, qu'elle prenne vie dans nos cœurs, Seigneur, pour nous donner la force, Seigneur Jésus, ô Dieu de gloire, Seigneur, d'affronter toutes choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Il n'y a pas une autre parole, Seigneur, qui nous soit donnée, Seigneur, si ce n'est ta parole, Seigneur, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.